Depuis au moins le XVe siècle se trouvaient ici les remparts et la porte dite du Portalet. Pour entrer dans la ville, la muraille était percée de plusieurs portes. Lorsque la situation l'exigeait, en cas de guerre ou de maladie épidémique, les portes étaient gardées. En 1606, alors que les guerres civiles sont terminées depuis 8 ans, on continue de garder les portes. L'administration communale afferme la garde. Entendez qu'elle délègue le service à des personnes privées selon un système d'appel d'offres. Cette année-là, celui qui remporte la garde de la porte de la ville la confie en partie à sa femme. Si les dames apparaissent très peu dans les archives, à bien chercher, on finit par les trouver. Notons d'emblée qu'elles travaillaient beaucoup puisqu'elles assumaient les tâches dédiées à leur sexe. On les voit sortir par la porte du Portalet, panier en main, pour porter le dîner à leur mari travaillant au champ. Mais elles occupent d'autres fonctions dont certaines semblent réservées aux hommes. Voilà encore en 1613 le valet de ville, un employé municipal qui confie la garde d'une des portes à sa femme et la distribution de la passade aux pauvres étrangers que l'on interdit d'entrer dans la ville à cause d'une épidémie en cours de propagation. En 1636 émerge dans les archives une femme messagère qui court les routes pour délivrer des documents. Dans ce cas précis, il s'agit d'une copie de séquestration de biens à destination de l'abbé du monastère Saint-André. On les voit sempiternellement aller et venir à Avignon, où elles vont vendre des denrées sur le marché. Un des boulangers de la ville y envoie sa femme avec tout son pain à la stupéfaction des habitants qui trouvent les étals vides le 10 mars 1662. L'historien les voit frauder avec leur mari et supporter la responsabilité de la faute. Les femmes n'étant pas légalement majeures, le mari espère une minoration ou une dilution de la peine. Une autre fois, l'une d'entre elles est envoyée au cabaret par son mari, le valet de ville. Il s'agit de remettre un billet des consuls rappelant le règlement aux pêcheurs qui se trouvaient là. À l'hôpital en 1728, l'économe est une femme. Elle gère les consommables de la structure de charité, elle tient un réassort, elle sait donc lire et écrire et endosse des responsabilités conséquentes. Cette femme jouait un rôle crucial dans la gestion quotidienne de l'établissement. Selon que le recteur, un ancien consul, était plus ou moins actif, la charge pesait plus ou moins sur l'économe et ici, en l'occurrence, Marguerite Plantier. En 1772, une femme prête serment dans l'hôtel de ville devant les consuls, c'est-à-dire les représentants de l'autorité municipale. Marie-André vient d'être nommée courtière de la ville pour les soies et autres marchandises. L'enregistrement du rituel par le greffier de la ville stipule bien que Marie est la femme de Joseph Léonard, pour bien rappeler sa suggestion et sa minorité. Sans son mari, un tel acte administratif n'aurait pu être passé. Mais cela n'enlève rien au fait qu'une femme va gérer le courtage de toutes les marchandises vendues par des particuliers dans le but de réglementer les transactions et de prélever certaines taxes. Ces rares exemples cités ici et quelques autres retrouvés dans les archives de la ville et les archives judiciaires de la viguerie de Roquemaure n'épuisent pas le phénomène. Mieux encore, en 1776, les femmes prennent la tête de la révolte populaire à Roquemaure contre la translation du cimetière hors la ville. Quelques-unes seront jetées quelques jours en prison par le gouverneur de la province pour calmer les esprits. Quelques années plus tard, les femmes prendront à Paris la tête d'une émeute de la faim qui ira à Versailles chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron.